Aujourd'hui, je vais vous présenter ce livre sur Médusa de Ange de Gaïa. C'est une autrice qui a déjà écrit quelques livres. Alors, je vais vous lire le résumé derrière. Médusa, énigmatique figure de la mythologie grecque au regard pétrifiant. Médusa à travers les âges pour parvenir jusqu'à nos jours sous bien des traits différents. Employée contre le mal, grande protectrice dont la tête pleine de serpents orne bien des fronts. Celle que l'on appelle la Gorgone ou encore Méduse est pourtant bien plus qu'une simple légende. À travers cet ouvrage, l'auteur vous invite à découvrir la femme derrière le mythe, l'esprit derrière l'énergie, vous partageant tout ce qu'elle sait de la dévotion qui s'y réfère avec des recettes magiques et des rituels adaptés. C'est aux éditions Iceberg et c'est au prix de 14 €. Alors il est tout petit, je m'attendais à un peu plus grand, il fait 107 pages, il est vraiment tout petit et la grandeur aussi, mais c'est très joli et ça s'explique le prix parce que c'est glacé et parce que c'est des illustrations, il y en a pas mal en couleur, enfin des photos plutôt. Là on va pas voir, mais au début il y en a pas mal parce que elle parle de tout l'aspect historique comme et aussi mythologique. Elle survole un peu la mythologie sans aller trop dans les détails parce que elle donne des références. Elle dit que ça serait beaucoup trop long et qu'elle voulait mettre le minimum pour pouvoir nous intéresser à ça si on le souhaite plus en profondeur. Alors ça va être un livre à la fois un petit peu mythologique. Toute la première partie, elle est sur la mythologie de la Gorgone, de Méduse, pour savoir un peu de son histoire, le minimum. Mais ça ne rentre pas non plus dans les détails. Elle donne, je crois qu'elle donne les livres pour rentrer dans les détails et les mythes si on veut amplifier nos connaissances. Et ensuite, elle donne la figure féminine, féminisme et symbole de personnes non genrées que donne comme symbole Médusa. Et ensuite, on passe aux attributs, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec la dévotion si on veut faire un autel avec Médusa. Par exemple, le corail, l'argile de pierre, c'est des choses qu'on peut mettre sur notre autel en lien avec Méduse. Voilà, alors ça, j'ai beaucoup aimé la deuxième partie plutôt parce que c'est ce qui m'intéressait, bien que la première, c'est intéressant de savoir un peu plus sur Méduse. Ensuite, on a la dévotion. On a une belle prière pour Méduse. J'ai mis un petit ticket parce que c'était important pour moi. Et puis ensuite, les recettes. Une recette d'encens en rapport avec Méduse. Une huile. Herbe d'offrande. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et créer un rituel. Alors là, on a plusieurs rituels après. Par exemple, il n'y en a pas énormément, j'en aurais voulu un peu plus parce que voilà, j'étais plus gourmande de rituels. Alors, rituel pour bloquer un ennemi, rituel contre la concurrence, rituel pour libérer les traumas sexuels et rituel pour atteindre son but, ça peut être bien pour moi, rituel pour la santé. Et voilà. Et puis après, on a la biographie. Voilà, table des matières. Alors, il vient de sortir. Il est sorti, bon, il y a quelques temps, hein, mars 2024 à peu près, je pense. Début d'impression, en tout cas. Et voilà, ça, c'était un petit partage. Je voulais lui faire honneur parce qu'il est inconnu un petit peu, j'ai l'impression. Et je trouve ça gagne à être connu de travailler avec Médusa. C'est une puissance forte. Après Médusa, je m'y intéressais un tout petit peu sans rentrer trop dans les détails et j'avais envie de m'y intéresser et ce livre est venu à moi
juste après, quelques mois après, j'ai été hyper contente de le découvrir. Du coup, je veux vous le faire aussi découvrir. J'ai été super contente de le lire. En plus, il était rapide. Du coup, c'est motivant les livres rapides à lire, je trouve. J'aurais voulu un petit peu plus de rituels par contre. Et puis, l'histoire, c'était intéressant. Je vous le conseille très fortement. Voilà pour ma présentation.